Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Businesswoman. Depuis maintenant 2 ans, nous partons à la rencontre de femmes qui conjuguent l'entrepreneuriat au féminin. Et quand ces femmes sont aussi mamans et qu'elles transmettent cette fibre à leurs enfants, ça vaut bien le coup d'une émission spéciale, non ? Entreprendre de mère en fille, c'est donc la thématique de notre émission d'aujourd'hui. Comment ça se passe au quotidien, c'est ce que nous allons découvrir avec nos invités du jour. J'accueille Catherine Cléry de Sedano, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et directrice de CDS Conseil et Formation. Et sa fille, qu'elle a donc embarquée dans la grande aventure de l'entrepreneuriat, bonjour. Bonjour. Oriane de Sedano, vous êtes désormais responsable communication et marketing de CDS Conseil et Formation. Bienvenue à toutes les deux. Alors, en quelques mots, Catherine, vous avez passé près de 25 ans dans l'industrie pharmaceutique à des postes de direction. Vous avez créé CDS Conseil et Formation en 2000. Quel a été votre constat initial, votre envie pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et dans le conseil et la formation aux entreprises ? Alors l'envie, et c'est bien sûr l'envie d'entreprendre, c'est une fibre familiale de toute façon. Et puis également le fait de transmettre, puisque après 25 ans d'expérience en management, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des choses qu'on peut transmettre aux managers dans les entreprises. Et souvent, l'écoute est meilleure quand on est en tant qu'externe, en tant que consultant, que quand on peut être en interne dans les entreprises. Donc c'était cette envie-là qui a amené à la fondation, à la création de CDS Conseil. Donc vous-même, vous aviez remarqué un besoin de conseil dans vos postes de direction, dans votre parcours, qui a amené cette idée d'entreprendre et de porter ces conseils et ces formations un petit peu spécialisées. Oui, absolument, un besoin de conseil et puis également une expérience acquise au cours de ces 25 ans qui permet probablement de faire gagner du temps aux jeunes managers. Aujourd'hui, c'est aussi un problème générationnel. On a de plus en plus de jeunes qui arrivent dans les entreprises et les anciens s'en vont et probablement que ces jeunes-là ont besoin d'être accompagnés aujourd'hui et de bénéficier de cette expérience. Oui. Alors, Oriane, vous avez rejoint la société l'an dernier. De qui était-ce l'idée ? Je pense que c'était un constat commun. Ma mère qui avait envie de faire évoluer la société, moi qui étais déjà responsable communication, donc avec mon expertise sur les réseaux sociaux, le networking, etc. C'était, je pense, une envie commune où ça arrivait au bon moment pour toutes les deux. Moi, dans ma carrière où j'avais envie de nouveaux challenges et ensuite la société donc, pour la développer avec notre vision complémentaire. Quel a été le déclencheur justement pour vous, Catherine, de dire c'est le moment, j'ai envie d'intégrer ma fille dans cette aventure ? Le déclencheur, il est assez simple. Il procède d'un constat qui est effectivement que les jeunes arrivent dans l'entreprise et posent des problématiques qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer avant. Nous sommes chez nous des consultants plutôt seniors, hein, c'est une PME, donc on capitalise plutôt sur l'expertise et on s'est aperçu qu'on vieillit aussi avec nos clients et que les jeunes qui arrivent ont d'autres idées, d'autres envies auxquelles on n'était pas forcément à même de répondre. Et l'idée, c'était d'intégrer quelqu'un de jeune avec cette vision-là pour pouvoir enrichir et répondre aux nouvelles attentes. Alors justement, on va parler de génération Y. Oriane, vous allez pouvoir en parler mieux que moi. En quoi ça consiste et quels conseils vous pouvez apporter aux entreprises sur cette fameuse génération Y qu'on entend partout ? Alors la génération Y, donc à peu près entre 20 et 30 ans maintenant, qui commence à arriver dans les entreprises, a vraiment une vision du monde et des attentes très différentes de la génération, notamment de ma mère et des générations qui arrivent à la retraite. C'est des générations qui ne reconnaissent pas l'autorité de fait, qui ont besoin vraiment de reconnaître en leur manager quelqu'un de compétent. Et on reconnaît beaucoup la compétence dans le manager. On a besoin de sens, beaucoup. Il faut nous impliquer dans un projet en nous expliquant. Et voilà, quand on explique et quand on est impliqué, c'est vrai que dans les entreprises, on le rend au centuple. Bien sûr. En termes de productivité. Voilà, et donc, c'était voilà, amener cette vision et être complémentaire, pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, comment faire avancer. Et moi, avoir un regard neuf sur la formation et sur les programmes de formation, sur tout ce qu'on fait sur la génération. Oui, parce que ça peut être déstabilisant, j'imagine, pour des managers. Cette nouvelle génération qui est en quête de sens, qui est en quête de responsabilisation aussi, c'est vraiment des conseils, j'imagine, que vous pouvez aussi donner. Est-ce que vous pouvez me donner un cas concret ? Je sais que vous faites aussi des formations ludopédagogiques. Est-ce que c'est par des jeux de rôle aussi ? Comment ça se passe ? Oui, c'est très déstabilisant pour les managers de nos générations à nous, avec un regard qui est souvent assez sévère sur ces jeunes générations et en obtenant
donnant pas le maximum de ce que ces jeunes peuvent donner. Donc, parallèlement, moi, je fais aussi des cours à HEC et à l'EDEC. Et donc, ça m'a amené à comprendre que ces jeunes-là, bien accompagnés, pouvaient donner et déployer leur talent au sein des entreprises, ce qui nécessite des nouvelles pratiques managériales. Alors, c'est vrai qu'on a la formation, c'est un vaste débat. On a beaucoup de déperditions à l'issue des formations, surtout sur les formations classiques, et qu'une de nos spécificités, c'est de faire des formations avec de la ludopédagogie, en gros apprendre par le jeu, ce qui permet d'avoir des meilleurs ancrages, des meilleures pratiques. Donc les jeux, ça peut être bien sûr du jeu de rôle assez classique, mais aussi des jeux de plateau ou des jeux différents, des jeux en 3 dimensions de façon, voire même aujourd'hui avec les nouvelles technologies, alors ça c'est Oriane en parlera mieux que moi, mais qui permettent de mieux comprendre, mieux apprendre, mieux intégrer et puis de travailler aussi sur cette transversalité nécessaire entre les jeunes et les moins jeunes. J'ai l'impression que cette intégration des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, etc., c'est votre cœur de métier et pour le coup, votre cœur de métier, Oriane. Oui, alors c'est un peu mon plus à moi que j'ai apporté à l'entreprise, donc créer des pages sur les réseaux sociaux, relayer l'information, me servir, vu que je viens d'une école de commerce, du réseau de mon école de commerce, qui est quelque chose de très puissant. Donc voilà, essayer d'apporter tout ça et d'apporter aussi dans les jeux, lorsqu'on est confronté à des populations différentes et notamment des populations de la génération Y, on essaye de capter l'air du temps pour les intégrer dans les formations, pour qu'ils soient encore plus impliqués et qu'ils trouvent vraiment la formation voilà, chouette, fun, et que ça ne soit pas juste je viens à la formation, je m'assois et je prends ce qu'il y a à apprendre. Oui, ça va vraiment au-delà de je suis salarié d'une entreprise. Aujourd'hui, on a besoin de se sentir bien aussi dans une entreprise. Je pense que Catherine, vous pouvez en attester. Oui, absolument. Et c'est une autre facette sur laquelle on travaille. Alors là, peut-être plus sur la vision conseil, qui est le bien-être en entreprise. Parce qu'on s'est aperçu que cette génération-là a vraiment besoin de ce sens, de se sentir bien, de se sentir intégré. Donc, ce qui nous amène à faire des baromètres de bien-être en entreprise, qui nous amène également à travailler avec les managers sur ces dimensions de se sentir bien, de vivre bien son travail, c'est-à-dire que le travail n'est plus seulement un mal nécessaire ou simplement gagner un salaire, mais ça peut être aussi un plaisir et une vraie envie de vivre ensemble et de vivre bien ensemble. Alors pour revenir sur votre relation au quotidien, vivre bien ensemble, entreprendre entre mère et fille, est-ce que c'est quelque chose de naturel? Comment vous faites au quotidien la différence entre la vie perso, la vie pro? Oriane, est-ce que c'est facile au quotidien? Non, c'est pas facile. Après, on s'est posé beaucoup de questions avant. Donc, on a vraiment posé les choses au départ. On a partagé nos craintes. Voilà, qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui pouvait ne pas fonctionner. Et voilà, on a établi des règles claires. Donc, au bureau, c'est mon patron. Et après, quand on déjeune ensemble, etc., là, c'est ma mère. Donc, oui, j'imagine voilà. qu'en pleine réunion, vous appelez pas maman ou... Non. Et de votre côté, Catherine, comment vous faites au quotidien pour laisser toutes ces responsabilités quelque part à votre fille? Je crois qu'elle est associée dans l'entreprise, donc c'est une vraie responsabilisation. Absolument, oui, c'est une vraie responsabilisation. Et ça procède toujours de cette envie de transmettre et de se dire qu'on va faire grandir ce qui est le rôle d'une mère, mais qui est aussi le rôle d'un manager. Alors, bien sûr, la dimension managériale est probablement un peu différente entre mère et fille de ce qu'elle peut être avec un autre type de salarié, puisqu'il y a forcément de l'émotionnel qui est beaucoup plus fort. Mais en même temps, on s'aperçoit aujourd'hui que le vecteur émotionnel dans le management est quelque chose de très important et probablement également dans cette génération-là quelque chose d'important. Donc finalement, ce vecteur émotionnel qui aurait pu être pénalisant nous sert et nous emmène certainement plus loin et nous permet de faire plus de choses qu'une simple relation de collaboration. Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de prépondérant, cette histoire de génération. Et quelque part, vous avez pu mettre des mots là-dessus grâce à votre fille Oriane. Je pense que c'est... si vous pouvez témoigner là-dessus. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a des domaines de compétences assez définis, donc on ne se marche pas dessus. Et moi, ça me permet d'avoir son regard et de progresser encore plus vite. Et le fait d'avoir une mère entrepreneur, ça m'a donné un exemple déjà très positif. Ça m'a donné l'envie d'entreprendre. Et en fait, ça se passe bien et tous les problèmes qu'on aurait pu avoir, on les a transformés en force. Donc au final, c'est ça qui fait que ça se passe aussi très bien.
Et j'imagine que ça change aussi votre façon de voir votre avenir, que être simplement salarié dans une entreprise et maintenant associé dans une PME familiale, j'imagine que ça vous fait voir aussi votre avenir professionnel et personnel différemment. Tout à fait. Enfin, j'avais déjà l'envie d'entreprendre déjà depuis toute petite, je pense, grâce à l'exemple de ma mère. Après, être associé dans une société, c'est beaucoup plus impliquant, surtout quand c'est une société familiale. Et ça me donne envie de me donner à 400%. Et c'est vrai qu'en termes de motivation, la motivation, elle est là. Et je suis responsable de mes projets, je suis autonome. Donc c'est vrai qu'en termes de carrière, ça me fait avancer beaucoup plus vite. Et je pense que ça m'évite aussi des erreurs. Son expérience m'évite des erreurs. Oui, peut-être éviter certains écueils, aller plus vite. Catherine, vous pouvez, j'imagine, en attester. Oui, oui, absolument, parce qu'elle est aussi preneuse de cette expérience, donc c'est important, et qu'il y a ce domaine de respect mutuel, c'est-à-dire que moi je respecte sa vision, parce que je pense qu'elle a une vision qui peut la faire grandir, mais faire aussi grandir l'entreprise, et elle respecte mon expérience, donc de ces deux forces, finalement on arrive à aller plus loin et à faire des choses qui sont plus pertinentes, plus percutantes pour nos clients, bien sûr. Et quand vous allez justement chercher des nouveaux clients comme ça, comment ça se passe? Qui s'en occupe? Est-ce que vous y allez toutes les deux, Oriane? Ça dépend des rendez-vous. Lorsque c'est des clients qui ont été décrochés via les réseaux sociaux ou via mes actions, ma mère essaye de m'emmener en rendez-vous, donc justement pour que je puisse voir comment ça se passe et après voilà, monter en compétences, pouvoir l'aider sur la construction des propositions, des programmes, etc. Donc c'est vrai que c'est très riche pour moi d'avoir aussi cette facette-là dans mon travail. Donc il y a un vrai travail au final de transmission toute la journée, chaque jour. Oui, c'est au quotidien, ouais. C'est dans l'ensemble des actions quotidiennes qu'on interagit en permanence avec nos deux visions et cette écoute et ce respect l'une de l'autre des visions différentes. Et pour revenir sur le rendez-vous, ce qui est très important, c'est le débriefing à l'issue du rendez-vous avec la vision croisée de chacune. Oriane étant souvent plus en écoute et donc avec probablement la détection d'un certain nombre de sujets que peut-être dans le feu de l'action, moi, j'aurais pas vu. Et puis aussi cette vision complémentaire qu'elle va amener, sa patte à elle, voilà. À la fois en termes de communication et de marketing, mais aussi par rapport à ces phénomènes de génération, à l'intégration des nouvelles technologies, etc. Donc c'est très riche. J'imagine, et ce sera peut-être le mot de fin de l'émission, c'est une aventure que vous conseilleriez aux mères et aux filles, aux mères en tout cas qui nous regardent, qui auraient envie d'embarquer leurs filles? C'est absolument une aventure merveilleuse. Ouais. Je crois qu'on ne pouvait pas rêver, une mère ne peut pas rêver de quelque chose de plus fort que ça. Partager ces moments-là, une fois que les enfants sont grands, où normalement ils quittent le domicile. Mais là, moi j'ai la chance effectivement de pouvoir partager cette aventure professionnelle avec Oriane, avec les points de vigilance qu'Oriane rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire bien baliser en amont les territoires de chacun, laisser de l'autonomie, laisser aussi le droit à l'expression, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une relation mère-fille traditionnelle, avec une autorité. On est vraiment dans le respect de deux adultes avec des visions différentes. Et je crois que c'est la condition sine qua non pour que l'association fonctionne. Oriane, on vous laissera d'ailleurs le mot de la fin. Comment, j'imagine, vous rejoignez votre mère et qu'est-ce que vous en avez à en dire aussi? Oui, tout à fait. Je pense que voilà, quand les choses sont claires, je pense que c'est une expérience qui est très riche, à tous les niveaux, sur le point de vue professionnel, parce que ça permet d'avancer plus vite, sur le point de vue personnel, parce qu'on partage encore plus de choses au quotidien et que ça a vraiment renforcé notre relation. Et, voilà, et sur le point de vue générationnel, où il y a toute cette transmission qui se fait. Et vraiment, c'est une aventure que je conseille à toutes les mères et à toutes les filles. Une grande richesse. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt dans Business Woman pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. À bientôt.